Je m'appelle Marc Sandberg. Je suis né le 3 février 1945 avec une mère juive communiste résistante et qui veut épouser un bourgeois et qui arrive à capter, parce qu'elle m'a dit « j'ai des appâts », René Sandberg, un vrai bourgeois centralien. Parce que, tu vois. Et c'est une. Alors en 40, tu vois, et elle fait ma sœur en 42 à Marseille. Tu vois, ma sœur elle est née en 42, donc mon père va l'épouser, tu vois, parce que c'est un gentleman. Mais toute cette famille après Sandberg, tu vois, tous ces gens-là, ils veulent le divorce immédiat en 45. Hein. C'est la mésalliance totale. Donc tu vois, je suis déjà métissé dans un truc assez énorme. Hein. D'accord, voilà. Et puis je suis élevé par une grand-mère. Berta Golovtchiner, qui est née à Golovtchine, c'est près de Kiev, et qui était partie en Palestine en 1912. Elle a rencontré Naoum Reznik, qui venait de Bessarabie, qui était un musicien, un violoniste, et elle voulait être chanteuse, tu vois. Et ils sont au conservatoire de Jaffa, des trucs comme ça. Enfin, tout ça, c'est une saga familiale. Et il se trouve qu'en 1917, il y a la révolution russe. Et là, mon grand-père Naoum Reznik devient un bolchevique forcené. Donc il va quitter la Palestine et il veut monter un parti communiste en Égypte. Et c'est pour ça que ma mère est née en Égypte. Et en 1925, ils sont chassés par les Anglais pour agitation politique. Bon, alors on en est déjà. Alors tu vois que déjà, j'ai une partie démente. Donc mon grand-père maternel, il est dans la Moye, il est hyper stalinien, mais à l'époque, c'était stalinien, t'es pas un salopard, ça dépend. Tu vois, il est à la base, donc il sait pas. Et lui, il veut que ses enfants soient prolétaires pour faire la révolution. Donc, il quitte son violon pour être ouvrier, je sais pas quoi. Donc, c'est un malade mental, quand même. D'accord ? Un idéologue, pas possible. Non, tu sais, donc je vis avec ça, c'est-à-dire que ma grand-mère qui m'élève, parce que les parents, eux, ils sont en dispute, on les voit pas. Mais tu vois, tu as connu ma grand-mère, la babouchka, non. Bon, cette grand-mère, Berta Golovtchiner, elle me raconte tout ça. C'est elle qui m'élève et qui m'aime et qui me raconte tous ces trucs-là. Et donc, je suis très attaché à ça. Alors, si je fais ma 68, c'est totalement lié. À 5 ans et demi, on va me mettre à l'école. Je vais aller 1 heure à l'école et je vais faire semblant d'aller à l'école toute l'année scolaire. Parce que ma grand-mère est folle, elle me dépose, je peux revenir, j'écoute les cloches de l'église, ouais, je vais explorer mon quartier. T'as entendu parler de cette fille ? Donc, tu vois, alors déjà, si à 5 ans et demi, t'es totalement anti-loi, anti-cadre, t'es pas cadré, je les emmerde. Tu vois, déjà, je suis un peu dingue. Déjà. À 5 ans et demi, je suis déjà dingue. Donc, c'est normal après qu'il se passe des choses. Tu vois. C'est tout à fait normal. Je supporte pas la discipline, je supporte rien, je veux pas qu'on m'emmerde. Tout ça. Moi, je voulais être musicien. Je voulais être pianiste, tu sais. Et donc... Et donc, voilà. Alors, et donc, je vais d'ailleurs me démissionner 2 fois des lycées. Tu ne connais pas ça. C'est-à-dire que quand je suis en seconde, parce que mon père, il va me faire connaître la famille riche que quand j'ai 8 ans et demi. Parce qu'avant, on est des enfants pestiférés, tu vois. Donc à 8 ans et demi, je vais connaître sa famille, quoi. Je ne savais même pas qu'ils existaient, ces gens-là, tu vois. Et il va me mettre à Janson de Sailly, où lui, il a été élevé, tu vois. Donc en 8e. Alors moi, je prends mon métro, tout ça. Et en fait, je suis assez prodige en piano, tu vois, en piano classique. Et donc, quand je suis à Janson, à 4h30, quand je sors, je dois aller jouer devant ces dames qui ne travaillent pas, qui sont très riches, qui prennent leur thé. Et moi, je vais leur jouer du Mozart, du Chopin, des conneries, tu vois, du Bach. Moi, j'aime ça. Et j'en ai marre, tu vois. Donc, quand je suis en seconde, j'ai 15 ans, et là, j'en ai marre. Donc, je vais me faire virer de ce lycée, comme ça, je ne les verrai plus, ces gens-là, tu vois. Ils vont me virer, c'est facile. Donc, je me fais virer. Je téléphone à mon père, je lui dis, je suis viré, il dit, ça n'a pas d'importance. Si ça n'a pas d'importance, c'est parfait. Hein. Bon, et alors, après, un jour, je vais aussi être en mathématiques élémentaires à un moment, tu vois. Et en février, je ne sais plus quelle année, 61, je crois, je téléphone à mon père, je dis, j'arrête tout, je fais que de la musique. Pour une 2e fois. Alors, il dit, c'est très bien aussi. Bon, c'est très bien. Alors, je me retrouve dans la merde, tu vois. Très bien. Et là, ma mère, intelligemment, m'envoie en vacances 2 mois chez la famille Katz. Et la famille Katz, Madame Katz est une Savoyarde, et cette Savoyarde, elle a été épousée par un juif communiste
résistante, tu vois, qui est mort avec le colonel Fabien. Et les enfants sont complètement à l'extrême gauche, quoi, tu vois. Et donc, moi, j'ai 16 ans et demi, là, et ça va être génial, ou 17, et ça va être génial, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura des discussions extraordinaires, quoi, sur, je sais pas, sur Marx, Hegel, enfin tout, il y avait tout ce qu'il faut. Et maman m'a envoyé chez les communistes, si tu veux. Elle a eu raison, c'était génial. Et là, je vais découvrir Rosa Luxembourg. Voilà. Donc, voilà. Alors, à ce moment-là, comme je me saoulais la gueule, tout ça, alors, en fait, je voudrais imiter Rosa Luxembourg et faire une thèse d'économie politique pour faire la révolution internationale. Et c'est pour ça que je vais 2 ans après, donc je vais préparer philo, que j'aurai. Et c'est comme ça, comme je suis basé chez mon père dans le 16e, ben, je suis affecté à Nanterre. Et je me retrouve en octobre 66. Alors je suis le plus vieux, j'ai 2 ans de retard, enfin, même 3, puisque j'avais fait école buissonnière petite. Enfin, je suis plus âgé que les autres peut-être. Et je me retrouve là-dedans. Ben, et je vois d'abord ce bidonville. Et ben, tu sais que de droit et sciences économiques, je crois qu'on n'est que 5 sur les jeunes, il y en a peut-être 1000 hein, à être dans mes 68. Je les connais tous. Tous, c'est des réacs. Par contre, toutes les autres disciplines, philo, sociaux, tout ça, bon, il y en a plein, quoi. Mais là, chez nous, en droit, sciences et éco, c'est des horreurs. Hein. Alors, je vais en train, je descends à Nanterre-La Folie, déjà, c'est extraordinaire, Nanterre-La Folie. Il se trouve qu'en 66-67, les mecs du GUD, là, d'Assas, viennent casser du gauche, ils viennent nous tabasser. Bonitzer s'est fait tabasser, hein, Pascal Bonitzer, qui était en philo. Et dis-moi, c'est Madelin et ses copains. Attends, c'est Madelin qui vient nous tabasser, tu sais. Et il se trouve qu'à la JCR, tu as un mec extraordinaire qui s'appelle Xavier Langlade, un chef militaire, un mec. Et bien, quand ils sont revenus 2 semaines après, il avait fait des pièges, mais il les a extraordinaires. Tu vois, avec le service d'ordre de la JCR, pardon, ou je sais pas qui d'ailleurs. Et après, ben, il s'est caché pendant 8 mois, hein, parce qu'il était vraiment recherché par Madelin et ses copains, hein, je peux te dire. Hein. Alors Langlade, c'est un sacré bonhomme. Dès 66, je suis comme, enfin, je sais pas pourquoi, parce que c'est un groupe qui distribue son petit journal, là, t'as vu, un petit machin de même en 66. Et donc, puisque la JCR, c'est la scission de 65 à l'UEC, stalinien, donc c'était Ben Saïd, Krivine, pas quoi. Moi, je suis ami plutôt avec Ben Saïd, qui est un philosophe sympa. Et moi, je suis... si tu veux, je les écoute, quoi. Toi, moi, je suis surtout un lecteur à l'époque. Je lis beaucoup. À l'époque, j'avais déjà lu le premier livre d'As Capital, enfin en français, et je vais lire le livre 2, le livre 3, des trucs comme ça, tu vois. Et surtout, Rosa Luxembourg m'intéresse. Beaucoup de jeunes filles, tu vois, militantes, allaient alphabétiser les enfants. Moi, j'ai jamais fait ça. Hein. Je n'étais pas dévoué comme ça, mais tu vois. Oui, parce que... Je vais te dire, à un moment, j'ai demandé à mon père de me faire j'en ai marre de rentrer à la maison, donc il m'a loué une chambre, c'est une petite chambre, j'avais une chambre sur place, donc j'étais dans le foyer. Et dans le foyer, il y avait beaucoup de gens issus un peu de la classe ouvrière, tu vois, dans ce foyer. Il n'y avait pas que des bourgeois comme moi du 16e, tu vois. C'était la cité avec les chambres et tout. C'est ça. Et c'est là qu'on va aller emmerder les filles. Vite. Elles ne voulaient pas ouvrir leur porte, elles n'en avaient rien à foutre. Moi, à 3h du matin, j'en ai marre, j'étais couché dans ma chambre, tu vois. Je crois que les CRS sont arrivés à 4h, j'étais plus là, moi. C'était une connerie, ridicule. J'étais très ouvert à quoi? Aux situationnistes de Strasbourg, que je trouvais génial. Hein, tu vois. J'étais très ouvert au Living Theater qui était venu, c'est ce théâtre militant. J'étais très ouvert alors, Wilhelm Reich, la révolution sexuelle en Allemagne. Alors là, quand je lis ça, je dis putain, mais c'est génial. Waouh. Bon, d'accord. Tu vois, ouvert aussi, anti-stalinien. Donc, on s'intéresse beaucoup à ça. Comment cette saloperie de Staline, quoi. Très anti-nazi, anti-tout ça. Enfin, tu vois, anti-université bourgeoise de merde. Tu vois, etc. Parce que les profs, moi, je les ai agressés, hein, en économie. Putain. Attends, évidemment. Alors, Madame Nem, saloperie, celle-là. Tu sais, elle nous raconte que oui, c'est très bien, l'Europe détruit des millions de tonnes de beurre, de viande, etc. Alors moi, tu sais, je suis dans un grand amphi, en économie, et je dis, mais c'est dégueulasse, il faut donner ça, attends, il y a la famine, je sais pas quoi, où.
Elle dit, mais enfin, mais c'est pour remonter c'est pour maintenir les cours, voyons. D'accord, tu vois. En 66, il y a déjà, en tout cas à Nanterre, parce que bon, ça a commencé en 65, attention. Donc moi, je ne suis pas en 65, mais déjà en 65, ça devait bouillonner. Parce que moi, quand j'arrive en octobre 66, ça bouillonne déjà. Donc j'arrive peut-être, tu vois, 6 mois après, quoi. Mais alors là, mais dans tout azimut, quoi. Tu vois, c'est culturel, sexuel, je sais pas quoi. Je sais pas, ça bouillonne de partout là-dedans. Moi, mes profs, j'ai la chance d'avoir inimaginable. Jacques Vallier, il est membre de la JCR. Tu te rends compte? Un prof d'économie, il est membre de ce groupe où je vais adhérer. C'est inimaginable, tu vois. Bon, Charles-Albert Michalet, non. Enfin, c'est le seul, ouais, c'est ça. Sur le campus, déjà, quand on est attaqué par l'extrême droite là, de Assas, ben, on s'organise, c'est quand même quelque chose d'avoir ça. Ensuite, bon, c'est vrai, l'histoire des filles, l'histoire de la piscine. Alors, ce qui est pas mal avec la JCR et aussi, je sais plus qui, et aussi les anarchistes du genre Dutheil, je crois, c'est qu'on va faire les manifs en Allemagne, à Berlin, contre la guerre du Vietnam. Voilà. Alors ça, on est très mobilisés là-dessus. Et nous, on est dans le comité Vietnam national qui n'est pas du tout le CVB, tu vois, qui vient après. C'est les pro-chinois. Donc on fait beaucoup de choses sur le Vietnam, sur beaucoup de manifs. Enfin, et moi, mes premières manifs, bah, c'est avec l'UNEF. Alors le dortoir, bah, c'est très bien. Moi, je suis dans le foyer. Il y a même un piano d'ailleurs, parce qu'on joue aussi. Alors je suis dans le dortoir et ils disent, je ne sais pas comment, on va organiser. Alors ça, c'est pas la JCR, hein, c'est le foyer. C'est pas du tout la JCR, c'est pas le 22 mars. C'est le foyer qui dit, bon, maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le dortoir des filles. C'est à cause de Wilhelm Reich, à cause de cette éducation, cette séparation des sexes, quoi. Et donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait une interdiction. Bon, ça. Donc, ouais, ben, on y va en bande, hein, je ne sais plus combien. Une vingtaine, j'en sais rien. Alors, il y a des filles et des garçons, hein, évidemment. Mais là-bas, il y a peut-être 2 portes qui s'ouvrent et toutes les autres, non. Allez vous faire chier, ça va, quoi. Bon, alors on fait un sit-in dans le couloir, ça sert à rien. On reste dans le couloir. On n'est pas rejoint par ces filles. Il y en a peut-être 1 ou 2, pas plus. Enfin, c'est ma mémoire maintenant. Par contre, le plus extraordinaire, c'est l'occupation. Tu as le bouquin de Dutheil où tu as les photos de cette occupation. Tu vois, il y a 142 personnes, filles et garçons. C'est une table, tu vois, je crois au 5e étage, je crois, tu vois, du bâtiment administratif. Et on va monter dans les escaliers et on va occuper ce truc-là. On va chanter l'Internationale, on va discuter de je sais pas quoi. Et on est le 22 mars 68. Alors, qui co-organise ça? Je pense que c'est les libertaires du genre Jean-Pierre Dutheil et avec aussi cette JCR qui n'est pas... la JCR, elle est pas trop doctrinale, elle n'est pas trop pétrifiée, quoi. Tu vois, c'est pas comme la JS, qui sont des tarés. Là, tu peux faire une psychanalyse si tu as envie, tu peux être homosexuel si tu veux, tu n'es pas trop catalogué. Et donc, en fait, puis il y a des inorganisés, comme la femme d'Edoui Plenel, là, comment elle s'appelle, j'adore, elle, Nicole Lapierre, elle est là, tu vois, t'as Talila, t'as Guieff, t'as des gens comme ça. T'as de tout. Bon, il n'y a pas Bonitzer, bon, Pascal. Mais donc on se retrouve là-dedans. Il faut voir la photo, tu vois. Et puis on va discuter du Vietnam, de la Russie stalinienne, de la Pologne, de je sais pas quoi, de la sexualité, de tout. Ça discute comme ça. Alors le coup de l'American Express, incroyable. Tu sais que nous, on a toujours des rendez-vous clandestins secondaires. Bon, eh bien écoute. Moi, je suis dans un sous-groupe qui a un rendez-vous secondaire. Et, remarque qu'elle était très belle, cette fille. Et elle s'est trompée. Donc, on n'a jamais été à l'American... On a raté l'American Express. On est le sous-groupe qui n'a même pas réussi à savoir où c'était, quoi. Voilà, mauvais rendez-vous. Donc, j'y étais pas, à ce truc-là. Mais effectivement, après, on fait cette occupation parce qu'ils ont emprisonné, je ne sais plus qui, quoi. Peut-être l'Anglade, un truc comme ça, non? Je ne sais plus. Il y a un problème, quoi. Ouais. C'était, American Express, c'est l'impérialisme américain au Vietnam, donc on va casser, voilà, l'American Express, qui est de la haute finance, je sais pas quoi, américaine, qui finance la guerre du Vietnam, tu vois.
Mais donc ils viennent d'un amphithéâtre où il y a eu une réunion, effectivement. Et moi, ils m'ont chopé parce que j'étais dans le couloir, quoi. J'étais pas dans cet AG, tu vois. Tu sais pourquoi? Parce que je voulais aller écouter un pianiste qui jouait du Chopin dans un autre amphi. Parce que je suis pianiste. Donc j'étais pas dans tous les trucs, tu vois. mais mes copains, ils montaient. Alors mais... Le plus extraordinaire, c'est que donc, quand on fait cette occupation, voilà, ça c'est très important. Donc, ils ferment l'université, le doyen, là, je ne sais pas comment je sais pas comment on appelle ça, oui, le mec là, il ferme, et nous on va faire un sit-in sur l'herbe, voilà. Et on fait 4 à 5 commissions, et il y a les photos dans le bouquin. Tu as donc une commission sur les luttes anti-staliniennes, une commission sur les luttes anti-impérialistes au Vietnam, une commission sur la classe ouvrière française, et c'est la révolution, enfin la fin de l'exploitation. Là, on est toutes ces commissions. Après, il va y avoir des rapports écrits, tu vois, parce que ça va être noté, tout ça. Et après, on va se réunir souvent en AG, le 22 mars, parce que tout le temps, il y a tout le temps des réunions, tu vois, quand la fac va réouvrir. Et moi, extraordinaire, ils vont me charger de faire débrayer en 68 des hôpitaux. Donc je vais aller dans un hôpital par hasard où il y a un grand service psychiatrique et je vais rencontrer Jacques Assoun, un grand psychanalyste, tu sais, égyptien. Et on va coécrire le tract et ils vont faire la grève. Je me souviens de ça. Les enragés, ils ne sont pas très nombreux, hein, ils sont quoi, 3, 4, je ne sais pas exactement. Mais tu vois, ces enragés, ce n'est pas du tout notre mouvement du 22 mars. C'est pas du tout. On n'a pas les mêmes idéologies. Eux, c'est des anards casseurs un peu, je pense, je ne sais pas. Enfin, tu vois. Tandis que nous, si on veut une révolution, qu'elle soit armée, mais c'est au sens l'armement du prolétariat, quoi. Et c'est pas juste des casseurs, tu vois, enfin, comme on voit même en ce moment. Tu vois, c'est pas du tout ça. On n'est jamais là-dedans. On est vraiment, il faut des mouvements de masse démocratiques, comme des soviets, des trucs comme ça, quoi. Ou comme en Allemagne en 18 avec Rosa Luxembourg. Tu vois. Moi, je suis totalement luxembourgiste pour ça. La démocratie la plus grande à la base. Comme on s'est réunis, le hasard a fait que c'était le 22 mars. Alors, qui a eu cette idée? C'est peut-être Cohn-Bendit, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas moi. Alors voilà, puisqu'on était 142 et qu'on continue à se voir et qu'on est quand même l'étincelle de mai 68, je veux dire. S'il n'y a pas le mouvement du 22 mars, il n'y a pas de mai 68 en France. Hein. Ou alors, c'est pas en mai 68, ça sera peut-être en décembre 70, j'en sais rien. Et tu vois, on est vraiment cette fameuse étincelle dont parle je ne sais plus qui, là, Lénine ou Lénine. Et moi, j'étais surtout avec Schulman, tu vois, et ses amis comme Cohn-Bendit. Je trouvais qu'il parlait bien, quoi. Tu vois, il parlait bien oralement. Il avait beaucoup d'humour. Ouais. Enfin, je trouvais hyper intelligent, très humoreux. Et puis il arrivait à rassembler comme ça. Tu vois. Non, il était vraiment bien, quoi. Après, il a complètement changé, mais franchement, c'était un leader naturel, je sais pas comment. Comme il a dit en sociologie, Schulman elle est en sociologie, Yves Flech il est en sociologie, tu vois. C'est vraiment le noyau des sociologues. Alors, la JCR, en tout cas, disons dans le programme trotskiste, franquiste là, de la JCR, il y avait effectivement des liens, mais il y avait dans les cellules où j'étais, il n'y avait pas de... Si, j'ai vu un ouvrier, quoi. Tu te rends compte, hein? 2, peut-être. Non, il n'y avait pas d'ouvriers. Donc je pense que dans la JS concurrente, il y en avait pas mal, non? Je suppose, je sais pas, tu vois, même pas, j'en sais rien, je sais pas. Mais non, il n'y avait pas de... Non, j'ai jamais été embarqué. J'ai fait beaucoup de manifs. Je pesais très peu de... Tu sais, je faisais 72 kilos, j'étais assez athlétique. Je pouvais grimper. Je me suis toujours enfui. J'ai jamais été pris, jamais matraqué. Hein. Putain, mais tu prends des risques, quoi. La rue Gay-Lussac, putain. Waouh! On a tendu des fils de fer. Tu sais, pour que les charges, la nuit, tout ça. On a fait des barricades. Ouais, c'était génial. Alors l'ambiance, tu sais, tous mes copains, ils étaient, même filles et garçons, ils étaient assez excités, tu vois. Ils en voulaient, quoi. Et donc on déterrait les pavés, je sais pas quoi, on abattait les arbres, les grilles, tu vois. Comme la Commune de Paris. Alors on était très liés à la Commune de Paris 1871. Voilà, ça c'était notre modèle. Enfin, c'est ça le modèle.
c'est vraiment la Commune de Paris. C'est évident. Là, c'est les barricades, quoi. C'est des barricades du 19e. C'est pas, c'est pas de la guérilla armée. Hein. C'est des barricades à l'ancienne. C'est une citation ancienne. C'est le modèle, il n'y a pas d'autre. Et c'est le seul qui n'est pas dégueulasse, si tu veux. Parce que, franchement, quand tu vois ce que c'est. Bah, si tu veux, voilà, l'étincelle étudiante va faire qu'il va y avoir 10 millions de travailleurs en grève. Mais en fait, toutes les directions de la classe ouvrière sont totalement réformistes, dégueulasses, et ont empêché une jonction étudiant. On s'est fait casser la gueule quand même par la CGT, ils nous ont empêchés d'y aller, quoi. Et voilà que eux, ben, finalement, ils vont prendre le train en marche et ils vont dire, ah tiens, on va prendre des avantages step by step et on va, tu vois, et voilà. Et donc, ben, nous, on est contents d'avoir ce relais extraordinaire et peut-être qu'on se dit que, alors qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et là, c'est très emmerdant parce que moi, ma direction, attends, Krivine, il y avait Krivine dans la rue Ben Saïd, je suis avec lui, et ils disent qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ils savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait alors, quoi. Les mecs, ils occupent les usines, qu'est-ce qu'on fait. Ils savent pas. C'est pas génial, ils savent pas. Putain. Nanterre, après, on n'y va plus jamais à Nanterre. Donc on est à la Sorbonne. Moi, je suis qu'à la Sorbonne, c'est tout. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, à la Sorbonne, ben, je vais à tous ces... Ben, il y a plein de discours, tu vois, politiques magnifiques. Tu vois, après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on organise les futurs manifs, les je sais pas quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, tu vois, oui, il y a plein de choses qui se passent, mais t'as aucune direction, tout est spontané, quoi. Non, moi j'ai mon mot d'ordre, c'est armement du prolétariat, c'est tout. J'ai un mot d'ordre comme ça, ce qui veut. Bon, à l'époque, je sais pas ce que ça veut dire, quoi. Enfin, moi je sais ce que ça veut dire, mais je suis pour ça, moi. Je suis pour ça veut rien dire, tu vois, parce que personne. Sur Renault, on a une cellule et on va distribuer des tracts. Alors il faut les tirer, tu vois, il faut les écrire. Et donc, effectivement, on va se retrouver, je sais pas quoi, à 7h du matin, je sais pas quoi, à 6h, à Renault un peu. Bien accueilli? Mais pas du tout. C'est ça le problème. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Non, ça va pas du tout. Non, c'est impossible, ça marche pas. J'étais à un meeting CGT, mais ils m'ont foutu dehors comme ça, quoi. Moi, je me suis dit, tu peux rien faire. Tu essayes de prendre la parole. Ils voient que t'es pas de leur bord, dehors. Il n'y a aucune démocratie. Je suis retourné dans le comité d'action locale en bas de chez mes parents, si tu veux, tu vois, dans le bas 16e. Attends, Port de Saint-Cloud, c'est pas le grand 16e. Hein. Ça n'a rien à voir, hein. T'as pas d'hôtel particulier, là, t'as rien. Et là, il y avait un comité d'action, c'est marrant parce que, ouvert, voilà, c'est comme un soviet, si tu veux. Mais c'est ça, un comité d'action, c'est un futur soviet, enfin, entre guillemets. Et là, voilà, j'étais vraiment impliqué dans le comité d'action du 16e. Est-ce que tu as crié « Nous sommes tous des juifs allemands » ? Ah bah évidemment. En plus, je suis un juif russe, alors tu vois, c'était pas difficile. Ça, j'ai adoré ça. Alors, nous sommes tous des juifs allemands, ça m'a énormément amusé. Et Charletti? J'y ai pas été. Tu sais pourquoi? Non, j'y ai pas été parce que je savais que Mitterrand était une crapule pétainiste. Toi, non, moi j'étais luxembourgiste, donc les socialistes traîtres, je veux dire, ils peuvent pas être autrement. Donc ça, je le savais grâce à Rosa Luxembourg, donc c'est pas possible. Donc j'y croyais pas. Charletti, je trouvais ça minable. Rosa Luxembourg, eh ben, elle avait raison tout le temps. Elle était géniale. Tu vois? Et moi, je suis resté luxembourgiste, mais 1000%, quoi. Je suis resté à la Ligue jusqu'en 72. Mais après, comme en 72, je vais me séparer de la militante, là. Donc là, je suis pris par une séparation. Donc maintenant, c'est ma vie privée qui prend un cancer total et qui envahit tous les compartiments de mon esprit, tu vois. C'est ce bouillonnement intellectuel génial. Moi, quand j'ai lu... en fait, bon, d'abord, tous ces gens que j'ai rencontrés, magnifiques, et tu sais qu'on est toujours amis. Hein. Là, j'étais en Bretagne, on était encore une vingtaine, non, mais c'est extraordinaire. Attends, on reste comme une confrérie invraisemblable. Le 22 mars, ça existe vraiment pour nous. Hein. Mais on ne veut pas de Cohn-Bendit. Il n'est pas dans notre groupe. C'est le seul qui est exclu. On n'en veut pas plus. Il ne veut pas nous revoir, je suppose. Donc, je reste sur ces positions dures. Pas d'État bourgeois.
Jamais. Donc il faut les liquider. Alors, pas cette saloperie de... Voilà. Les soviets, c'est-à-dire la base, mais tu as vu que les soviets, ils ont duré quoi 3 mois, enfin 6 mois avant... Après, Lénine les a liquidés. C'était fini, ça n'a jamais existé de toute façon. C'était avant. Donc, ce qu'il faut, c'est des communes, quoi. Enfin, des communes, voilà, des communes, mais fédérées, je sais pas comment. Enfin, voilà, c'est ça que je crois. Surtout pas ça, quoi. Et pas d'avant-garde Alors ça, je trouve ça dégueulasse. Parce que tu as un mec qui lit le manifeste et ça y est, il dirige, quoi. Hein, et après, il te fout au gulag, comme ça va, quoi. Ouais. Ouais.